Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre notre présentation des indicateurs de dispersion. Après avoir vu l'étendue, cette fois-ci, on va s'intéresser d'abord à présenter un deuxième indicateur, à savoir l'écart absolu moyen. Et commençons d'abord par donner la formule de cet écart. Donc, l'écart absolu moyen. Cet écart se présente sous deux formules, selon qu'on prenne en considération la valeur centrale comme la moyenne, ou bien qu'on prenne la médiane. Donc, si on prend comme repère dans la formule la moyenne, on a déjà soit une série d'observations quelconques, soit une série d'observations de taille grand N, c'est-à-dire n observations, vecteur x, c'est-à-dire le nom de cette série, x1 jusqu'à x grand N. Bien sûr aussi avec un sigma dLi égale à grand N, c'est-à-dire pour les observations dont la valeur se répète au sein de la série Ni fois. Donc, par exemple, on a k observations qui se répètent, sigma de Ni du IA1 jusqu'à k est égal à grand N. Maintenant, revenons à notre formule. Donc, si on prend la moyenne comme valeur centrale, on a la formule suivante. Ex bar, on indique pour montrer qu'on a pris la moyenne, 1 sur grand N, sigma, pour i variant de 1 jusqu'à k, Ni, valeur absolue de xi moins x bar. Et si on prend la médiane, c'est la même formule, sauf qu'on l'indice par, bien sûr, le symbole de la médiane, égale 1 sur grand N, sigma, pour i variant de 1 jusqu'à k, Ni, valeur absolue de xi, moins la médiane, au lieu de la moyenne. D'accord? Maintenant, en voyant la formulation de cette expression, qui est l'écart absolu moyen, on constate qu'il ne s'agit en fait que d'une simple moyenne arithmétique. Et la variable, ce sont les écarts. Donc on peut retenir comme définition de ces formules, soit la formule par rapport à la moyenne, soit la formule par rapport à la médiane, comme définition de l'écart absolu moyen. Donc l'écart, je vais par des abréviations, l'écart EAM, c'est l'écart absolu moyen, c'est la moyenne arithmétique des écarts, bien sûr les écarts en valeur absolue, par rapport à la valeur centrale. La valeur centrale, c'est soit la moyenne, soit la médiane, et même le mode. On peut remplacer le x bar par la valeur du mode. Voilà. Une remarque à faire à ce niveau concernant l'écart absolu moyen, c'est que, déjà on peut se dire pourquoi on prend la valeur absolue au lieu de prendre uniquement l'écart. On prend xi moins x bar. Pourquoi? Tout simplement, le fait que c'est la somme, on l'a déjà vu, que xi moins x bar est nul. C'est-à-dire que les écarts positifs vont compenser les écarts négatifs et cela va nous donner une sommation nulle. Et c'est par construction que cette sommation est nulle. Pour les gens qui sont intéressés, on va montrer pourquoi. On sait que par définition, x bar c'est quoi? C'est 1 sur n sigma
NI, pardon, pour I variant de 1 jusqu'à K, des NI XI. C'est ça X bar. D'accord? Donc, on va jouer un peu sur les égalités entre les deux membres pour arriver à montrer que la sommation est nulle. Voilà, ça donne sigma des NI XI, I variant de 1 jusqu'à K, égale à N X bar. Et on poursuit. On rapporte le Nx bar d'un côté. Or, on sait que N, c'est quoi? C'est ça. Hein? N, c'est la somme des Ni. Donc, cela équivaut à sigma Ni xi moins x bar, sigma des Ni égale 0. D'accord? En poursuivant, en faisant rentrer le x bar à l'intérieur de la sommation des sigma des Ni, on a Ni xi moins sigma des Ni x bar égale 0. Et on arrive, en faisant la factorisation, Ni facteur de xi moins x bar égale à 0 pour i variant de 1 jusqu'à k. Et voilà, c'est pour ça qu'on ne prend pas la somme des écarts et on prend la valeur absolue. Ça, c'est la première remarque. La seconde, c'est que, bon, on voit que par construction, comme on l'a dit au départ, pour tous les indicateurs de dispersion, ils sont positifs. Là également, on voit que l'écart absolu moyen est positif. Maintenant, on va prendre un exemple pour voir un peu comment on calcule ces écarts absolus moyens. On va prendre le cas d'une variable continue, quantitative, euh, sous forme de classe. Donc, par exemple, on va prendre ici la taille en centimètres de 540 joueurs de basket. Donc, taille en centimètres de 540 joueurs de basket. Basketball. D'accord? Et on essaiera de voir un peu comment on calcule les écarts absolus moyens, aussi bien pour le cas de la médiane que pour le cas de la moyenne. Donc, j'ai déjà préparé un tableau dans lequel, en colonne, on a d'abord la taille en centimètres. Deuxième colonne, l'effectif. Ainsi, pour les moins de 1,85 m, on a 17 basketteurs. Entre 1,85 m et 1,90 m, on a 55, etc. La troisième colonne, c'est en fait les centres de classe. On a pris les centres de classe parce que là, on a affaire à des intervalles. Donc, pour calculer et la moyenne et également calculer les écarts, on doit trouver un nombre qui représente chaque classe. Donc, ce qu'on en a pris, c'est le centre de classe. C'est ce qu'on prend d'habitude pour calculer la moyenne quand on a une variable continue répertoriée sous forme de classe. L'avant-dernière colonne, là, c'est les écarts. C'est par exemple, pour la première classe, on a la première classe ici. Je vais noter ça à côté. Alors, la classe des moins de 185. 1,85 m, centimètres. Déjà, on remarque qu'il faut lui prendre un centre de classe. Ce que j'ai pris, c'est 180. Pourquoi? Parce que j'ai considéré comme quoi il y a 10 cm en moins, comme si on avait une classe entre 175 et 185. Donc le centre de classe, il correspond à 180 cm.
La même chose pour la dernière classe, parce qu'elle est ouverte. 215 et plus. J'ai pris 215 comme s'il s'agissait d'une classe de 215 à 220. Là, j'ai pris une amplitude de 5 cm uniquement. Et j'obtiens un centre de classe de 217,5 cm. D'accord? C'est pour expliquer pour le cas des deux classes extrêmes. Moins 285 cm et la classe de 215 et plus. Comment on calcule le centre de classe? Et maintenant, je poursuis. Alors, pour le calcul des écarts, si je prends par exemple les moins 285, comment on a calculé l'écart? Déjà, le centre de classe, c'est 180. Ça, on l'a expliqué. Alors, l'écart, la troisième colonne, les 341,7, comment on l'obtient? On l'obtient en prenant l'effectif de cette classe, c'est-à-dire les 17, que je multiplie par l'écart en valeur absolue entre 180 moins le calcul de la moyenne. La moyenne, je l'ai ici en bas, c'est à peu près 2 mètres. Voilà la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Donc, moins les deux 100,1. Et j'obtiens un total de 341,7. Et c'est le même process pour l'ensemble des classes, ici. C'est le même calcul. Et je fais un total ici que je vais obtenir, la sommation de toute cette colonne, que je divise par 540, par le nombre de basketteurs, ici, d'accord? Et j'obtiens un écart de 7,8. Donc l'écart par rapport à la moyenne est de 7,8 cm. Il faut toujours ne pas oublier l'unité. Là, par exemple, la moyenne, c'est à peu près 2 mètres, hein, on l'a vu, c'est 200 cm. Donc, une grande partie de ces basketteurs se trouve entre 207 et 193 ou bien 192 cm. Hein. Là, le 7,8 cm, c'est un écart moyen, c'est-à-dire que si on prend une observation de cette série, on la trouve éloignée à peu près de 7 à 8 cm de la moyenne. D'accord? Et on fait le même calcul concernant la médiane. La médiane, je prends toujours la classe de... Là, je vais prendre par exemple la classe 185 à 190 cm. Donc le centre de classe, comme on le voit, c'est 187,5. Et le calcul de l'écart, le total pour cette classe, c'est ici. Hein. Ça, on a les CI moins la médiane. Et ça, ici, c'est les CI moins X bar. Donc, on va prendre la classe 185 pour la médiane, on revient vers la médiane, donc c'est 55, on a 55, que je multiplie par la valeur absolue de 187,5 moins 199, j'ai trouvé la médiane à 199,1. Cela donne un total de 638. Et là encore, je fais le total de toute cette colonne que je divise par 540 et j'obtiens l'écart absolu moyen par rapport à la médiane qui est égal à 7,7 cm. On constate qu'ils sont très proches, les deux écarts calculés, parce que déjà on a trouvé la moyenne et la médiane assez proches l'une de l'autre. Voilà, maintenant je crois qu'on a
terminer avec cette vidéo concernant l'écart absolu moyen. On essaiera dans la prochaine de voir euh, un autre indicateur de dispersion et qui est le plus utilisé en fait, c'est l'écart type. Bon, je vous dis salut et à la prochaine.